Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJO Canada. On est le 17 mai 2023. Je regarde un petit peu l'économie en ce moment. Évidemment, ce qui m'intéresse, c'est l'inflation, hein. Je regarde ici cette inflation qui est quand même sur la bonne voie. On voit qu'il y a un recul, mais on s'attendait à une baisse pour le mois d'avril. Ça s'est remis à réaugmenter. Vous me direz qu'un mois ne fait pas une tendance. C'est vrai. C'est vrai. La tendance, elle est quand même à la baisse, mais on aurait espéré voir une continuation, en fait, là, de cette tendance-là et non un recul ou un repli. Donc, c'est pas une très, très bonne nouvelle nécessairement. Ça implique que les taux d'intérêt doivent agir encore un petit peu plus longtemps. Donc, force de constater que l'inflation de base, là, ce qu'on appelle le core inflation, c'est-à-dire j'enlève les éléments volatiles du pétrole ou de la nourriture, par exemple, et on est à 4,10. OK? Donc, c'est anormalement élevé encore. On a besoin de baisser cette inflation-là et les taux d'intérêt agissent un peu comme un traitement d'antibiotiques. Il faut passer à travers le traitement pour revenir à une cible visée de 2 Donc, il reste encore du travail à faire. Certains de mes confrères croient que le pire est derrière nous. Je pense aussi que c'est le cas. La partie facile, disons, de l'inflation est plus difficile, plus facile. Qu'est-ce que je dis? La partie difficile. Ouais, on dirait que pas grave de parler. Cette baisse-là, c'était la partie facile. C'est ce que j'essaie de dire. Voilà. Donc, un peu comme une perte de poids, hein. Quand on a beaucoup de poids à perdre, ben, les premiers 10-20 livres sont les plus faciles. Et c'est d'aller chercher là, le dernier petit 5 livres, là, il prend beaucoup d'efforts. OK? C'est ce qu'on doit faire pour aller se serrer la ceinture au niveau économique. Voilà. Autre chose, ben, le taux d'inflation. En fait, ouais, donc, j'ai rien capable de parler. Le taux de chômage, donc l'emploi est encore très, très solide. Donc, des augmentations de salaire, une pénurie de main-d'œuvre, c'est des pressions qui sont encore inflationnistes. Donc, on a besoin d'avoir un petit peu plus d'équilibre au point de vue de l'emploi pour espérer éventuellement avoir une baisse d'inflation. Et les taux d'intérêt, je regarde les rendements obligataires sur les bons du Trésor canadien, là, le gouvernement du Canada. Un an, on est à 4,68. Le 2 ans, on va être à 4 et mes taux 5 ans à 3,3. Donc, on a encore un petit peu de travail à faire, même si le marché s'attend à ce qu'éventuellement les taux baissent, hein. Juste voir les 5 ans à 3,3, c'est déjà là un escompte assez considérable. Voilà. Dollar canadien, on est dans le même range, encore très valide, 74,30 pour le moment. C'est toujours bon. Je regarde le petit fait divers. C'est intéressant, parlant d'inflation, je regarde la variation de mon panier d'épicerie depuis 2020, 2019. OK, en avril, cet indice d'IPC, là, des aliments achetés en magasin. Mais aujourd'hui, cet IPC-là, en avril, 182. Donc, j'ai une augmentation de 25 sur mon panier d'épicerie. Ça, on le ressent tous un petit peu. Et dans les pâtes alimentaires, assez important, le prix du spaghette, très élevé, plus 39 et ça crée beaucoup de turbulences. Où en Italie, mes amis, aïe, 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 mamma mia. Et donc, les Italiens hein, n'aiment vraiment pas cette réalité-là. On sort dans les rues, possiblement manifester parce que les pâtes alimentaires sont trop chères. Voilà. Évidemment, ça va revenir un petit peu plus à la normale. C'est une question de temps, je vous dirais. Regardez ici, là, on a déjà une baisse de 47 mais il y a beaucoup des achats de farine pour faire les pâtes qui sont faits à des valeurs plus élevées. Donc, le prix ou le coût des pâtes alimentaires vont probablement être plus raisonnables en 2024. Voilà. Ou peut-être plus tard cette année, on verra bien, mais pour le moment, ces achats-là vont être écoulés à un prix plus élevé. Au niveau des grains, tout va quand même assez bien aux États-Unis. Je regarde ici là, les ensemencements, on progresse très, très bien ici. On est en avance dans le maïs, on est en avance aussi dans le soya, donc ça va bien à ce niveau-là. Le corridor de sécurité pour les céréales en Russie, ben, il a été élargi de 2 mois, donc 2 mois sans. On est les 60 prochains jours devrait bien aller au niveau de l'exportation. Ça fait baisser les valeurs, ça aussi. Et la Chine, qui trouve que le stock américain est trop cher, ben, a décidé de canceller ici là, des cancellations. Ça fait plusieurs fois qu'ils le font, hein, depuis certaines fois, ici, depuis un mois peut-être, là, beaucoup de cancellations de la Chine. Évidemment, ça laisse plus de marché de maïs sur le marché domestique. On voit les valeurs qui ont baissé ici, 27 de baisse pour le maïs de nouvelle récolte, qui passe en dessous de 5 piastres le boisseau. Ça fait longtemps qu'on a vu ça, 4,99. On se croirait au Dollarama.
Quoi que Dollarama? Je t'ai dit ça, il y a peut-être plus qu'une pièce. Au 4 Rama. Bon, voilà. Le soya, lui aussi, sur une petite pente descendante, quoique c'est moins violent, 17 de baisse pour les contrats de nouvelle récolte de novembre. Et le blé, ben, cette catastrophe, une baisse de la moitié, hein, moitié du prix. T'en as compte? Baisse de 49 au niveau du blé. Donc, voilà. Je vous dis bonne journée. Moi, je vais aller m'acheter une voyelle, mes amis. Pas grave de parler aujourd'hui. Voilà. Bye. Bye, 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 bye.